Bonjour mes cordons bleus, j'espère que vous allez bien. Alors, pour aujourd'hui, je vais vous présenter ma recette des pastels comme ça se fait appeler au Sénégal ou le pili pili au Cameroun. Donc, c'est parti. Donc, pour la préparation de mes pastels, j'ai pris 500 g de farine, du lait, du beurre, de la viande hachée. J'ai pris également du l'ail, des carottes, de la poudre à lever, c'est-à-dire des levures, de l'oignon, du persil. Ensuite, comme épices, j'ai pris du poivre blanc et également de la noix de muscade. Pour commencer, je vais mettre ma farine dans un récipient vraiment plus spacieux pour me donner vraiment de l'espace de bien malaxer ma farine. J'ai fait fondre mon beurre que je vais mettre sur ma farine. Ensuite, je vais mettre ma poudre à lever. Puis, je vais ajouter mon œuf. Je vais également ajouter du sel. Donc, vous mettez un tout petit peu de sel pour ne pas vraiment que votre pastel soit très salé. Je mets juste une petite quantité de sel. Ensuite, je vais mettre mon lait. Une fois que j'ai mis mon lait, je vais bien remuer ma farine afin d'obtenir vraiment une pâte. La pâte doit ressembler vraiment à de la pâte qu'on utilise pour faire du pain. Donc, il ne faut pas trop mettre du lait pour obtenir vraiment un résultat très pâteux. Non, ça doit être vraiment juste. Comme si c'était pour faire du pain pour ceux qui ont eu à faire déjà du pain. Après avoir bien remué votre pâte, comme vous pouvez voir, la pâte doit ressembler à ça en fait. Je vais enfin laisser reposer ma pâte pour 15 minutes. Pendant ces 15 minutes, je vais m'occuper de ma viande hachée qui va servir de garniture pour mes pastels. Donc ici, je vais assaisonner ma viande hachée. J'ai mixé du l'ail, du persil, un peu d'oignon pour assaisonner ma viande hachée. Ensuite, je vais mettre un peu d'oignon émincé. Également mettre un peu de cube, vraiment un tout petit peu. Je vais mélanger le tout, bien mélanger pour avoir un mélange homogène. Je vais également rajouter mon épice de poivre. Ensuite, mon épice de noix de muscade. Je vais bien mélanger. Après le mélange, on passe à la cuisson qui va servir de garniture pour notre pastel. Pour la cuisson de ma garniture de pastel, j'ai mis juste un tout petit peu d'huile, vraiment un peu d'huile. Et je vais faire frire mes carottes. Je vais attendre 2 à 3 minutes. J'attends 2 à 3 minutes.
Après mes 2 à 3 minutes, je vais rajouter ma viande hachée. Je vais bien remuer. Je laisse mijoter pour 2 minutes. Après avoir laissé mijoter 2 minutes, je rajoute de l'eau. Vraiment pas beaucoup d'eau. Rajoutez juste la quantité suffisante pour la cuisson de votre viande hachée. Je vais remuer. Et je laisse. Bon, la cuisson de notre garniture tend vers sa fin. Comme vous pouvez remarquer, on va attendre encore 2 minutes. Et puis ça sera top. La sauce de ma garniture pour mes pastels est terminée. Je vais donc laisser vraiment refroidir pour éviter de se brûler la main. Je vais laisser refroidir et ensuite je vais garnir mes pastels. Ici, je vais bien étaler ma farine à l'aide de ma bouteille. Je fais avec la bouteille, on fait avec les moyens de bord. Hein. Donc, je vais bien étaler avec ma bouteille. Ensuite, je vais poser ma garniture au milieu de ma pâte. Et je tenais quand même à signaler que vous pouvez faire votre garniture avec soit du poisson ou du poulet. Et moi, j'ai choisi la viande, donc vous choisissez vraiment ce que vous aimez bien en cuisine, en fonction de votre préférence, je vais dire quoi. En fonction de votre préférence, vous choisissez soit la viande, soit le poisson, soit le poulet pour faire votre sauce de garniture. Ensuite, je vais poser des traces de fourchette sur ma pâte. Ça me permet de bien refermer ma pâte afin d'éviter que ma garniture s'échappe de ma pâte lors de la friture. Voilà le résultat. J'ai fini de garnir ma pâte de farine avec ma viande hachée. Nous allons procéder maintenant à la friture de la pâte. Faites cuire votre pastel à feu doux pour bien dorer les pastels. Comme vous pouvez voir ici, ça donne vraiment une très belle texture au pastel. Donc pour ce faire, il faut faire frire votre pastel au feu doux. Voilà, ma pastel est prête. Donc vous pouvez accompagner cette pastel avec un très bon jus de gingembre ou du jus de bissap. Ça passe très très bien.